Excellences, Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Monsieur le directeur général des sports, Monsieur le directeur des activités sportives, Monsieur le président du Comité national olympique et sportif congolais et Messieurs les présidents des fédérations sportives nationales congolaises, ainsi que les présidents des associations, chers membres des différents bureaux exécutifs des fédérations et associations, ainsi que chers sportifs, je suis Maître Ngangwe, ceinture noire 4e dan de Jiu-Jitsu Self-Défense, un des cofondateurs de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu et Self-Défense et initiateur des textes fondamentaux, ainsi que le tout premier secrétaire général de l'histoire de la Fédération congolaise, donc de 2014 à 2017. J'interviens ici en ma qualité de pratiquant et un des membres cofondateurs sur la situation de crise que traverse la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu et Self-Défense. Une situation qui nous écœure tous, où nous dénonçons une manœuvre, une volonté stalinienne de certaines personnes étrangères, d'une personne étrangère et de certaines personnes malheureusement aussi que nous soupçonnons, des cadres de la direction du ministère des Sports. Et la situation aujourd'hui que traverse la Fédération congolaise, c'est une crise qui devrait être réglée le plus tôt possible, sauf les mauvaises volontés des personnes. Alors, il s'est tenu à Brazzaville pour retracer. La crise est née lors de l'échec du championnat d'Afrique de Jiu-Jitsu Self-Défense qui devrait se tenir en 2017 au Maroc. Donc, que le bureau exécutif de l'Union africaine, par la voix de son secrétaire général, le Nigérien Ibrahim Madaï, qui s'était excusé de ce désagrément, qui a coûté énormément cher à beaucoup de pays qui se sont déplacés pour le Maroc, dont nous aussi on faisait partie, les Congolais. Donc moi particulièrement et avec mon frère Arnaud Lieli Bongabé, on s'était déplacé pour le Maroc et malheureusement, nous n'avons pas eu de communication avant, c'est bien après que nous avons eu la communication sur l'annulation de ce championnat. Découlant de cette crise, le premier vice-président que je nomme ici Maître Gingomba Venceslas, alias Maître Ouragan, qui voulait coûte que coûte faire partie de cette délégation, donc il voulait qu'on enlève un athlète pour mettre son nom, afin de se présenter à ce rendez-vous, que vraiment il n'a pas eu cette opportunité-là. Et le président avait été catégorique pour que Maître Ouragan se présente à cette élection, à ce championnat. Partant de là, Maître Ouragan a essayé de manœuvrer, de faire des manœuvres sur vrai ou faux, des faux documents, enfin des documents qu'il aurait saisis du bureau du DAS, prétextant que le président aurait empoché une somme de 10 millions de francs CFA, ça il faut se le dire. Et jusqu'à ce que le Maître Ouragan a essayé de jouer avec ses relations. Un de ses amis proches qui travaille au palais de justice, donc au parquet, pour faire arrêter le président de la fédération. Il l'avait d'abord convoqué à la gendarmerie de Poto-Poto, et les gendarmes ont jugé que ce n'était pas leur compétence. Et il a fait arrêter le président qui a été emmené au commissariat central pendant au moins 5 jours, entendu et déféré à la maison d'arrêt pendant 5 à 6 jours. Et le président, la justice avait jugé que voilà, il n'était pas coupable et il a été libéré. Et à son absence, le premier vice-président, par des conseils de certains cadres du ministère des Sports, comme lui-même il le dit de sa bouche, ses affirmations, lui ont demandé de tenir une assemblée générale. Mais malheureusement, il n'a pas tenu une assemblée générale, il est allé tenir un conseil fédéral. Et le conseil fédéral, dans nos textes, le Conseil fédéral n'a aucun pouvoir de démettre un président en fonction. Et pourquoi le Conseil fédéral est-il illégal? D'abord, l'article 20 des statuts de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu dit que le Conseil fédéral se réunit une fois au dernier trimestre de l'année en session ordinaire sur convocation du président de la FECOJUSELF. Il peut être aussi convoqué en session extraordinaire sur décision du président de la FECOJUSELF ou à la demande des 2/3 des membres si le cas l'exige. Déjà là sur ce point là, il n'y a jamais eu la demande des 2/3 des membres de
de l'Assemblée générale. Et le Conseil fédéral qui s'est tenu, rappelons-le, ne s'est pas tenu sur la base du fichier électoral de la dernière Assemblée générale, qui a été validé en présence du directeur général des sports, M. Merlin-Brice Lepébé, du DAS, et puis M. Gombe, je crois, et en présence du représentant du président du Comité national olympique et sportif congolais, M. Bungula Pépin. Donc le DAS et le représentant du Comité olympique qui ont signé un procès verbal de l'Assemblée générale qui donne mandat au président Bérish Djoubé de 2017 à 2020, donc l'Olympiade 2017-2020, ce procès verbal est encore valable et nous appelons au respect de ce procès verbal et à l'autorité du président du bureau élu dirigé par le président Bérish Djoubé. L'article 19 des statuts définit la composition du Conseil fédéral. Donc c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Les membres du bureau exécutif du commissariat et au compte sont élus en assemblée générale. Les présidents des ligues départementaux, un représentant des arbitres nationaux et internationaux, des entraîneurs, des femmes sportives encore en activité et des anciens sportifs internationaux. Les tiers des représentants des clubs en activité issus d'un vote direct. Les membres des organismes internationaux du Jiu-Jitsu, les anciens présidents de la FECOJUCEF, 10 bonnes volontés désignées par décision fédérale conformément à l'article 17 des présents statuts. Sur ce point, aucune réglementation a été faite. Personne parmi ceux qui ont été cités a été présent. Même pas un membre du bureau exécutif. Je dis bien même pas un membre du bureau exécutif élu par l'Assemblée générale. Au moins on pouvait comprendre si les membres du bureau exécutif élus par l'Assemblée générale étaient là, mais il n'y a eu aucun membre du bureau exécutif qui a été présent. Donc il est le seul, le premier vice-président, est la seule personne à s'opposer face au président malgré les manœuvres qu'il a eu à faire. Donc voilà, on peut dire que le Conseil fédéral n'a aucun pouvoir de démettre un président en Assemblée générale. Et cette volonté de vouloir déstabiliser, le premier vice-président a associé un certain monsieur qu'on appelle Denis Douce, qui lui, il est de l'île Maurice, il est le secrétaire général de la Fédération mauricienne de Jiu-Jitsu, et il n'a aucune fonction au sein du bureau de l'Union africaine de Jiu-Jitsu. Mais cette personne est l'auteur de déstabilisation dans plusieurs pays. Aujourd'hui, il est l'auteur au Congo-Brazzaville. Enfin, quand je dis plusieurs pays, certainement, hein, je rectifie certainement, mais le cas est palpable pour la République du Congo. Un très grand hypocrite qui pense qu'il se cache alors qu'on a tout son dossier. Donc, ça c'est déjà la première forme de l'illégalité du Conseil fédéral. Alors, sur ce, nous avons saisi le bureau exécutif de l'Union africaine de Jiu-Jitsu. Donc, avant que la Confédération, avant que nous saisissons la commission éthique de la Fédération internationale de Jiu-Jitsu, nous avons saisi le bureau de la Confédération africaine. Entre-temps, sur le plan national, nous essayons tant bien que mal de faire comprendre au cadre du ministère des Sports que voilà, ça n'a pas été légal ce Conseil fédéral. Non, mais il y a certains membres influents du ministère des Sports, il faut se le dire, qui cherchent à couvrir Maître Gingoma Venceslas alias Maître Ouragan. Dans l'article 18, aucune mention ne détermine un président de démettre un président. Aucune mention dans l'article 18. Donc on ne peut pas démettre un président. Donc tous les jiu-jitsukas bien fichés électoraux connaissent bien le fichier électoral et nous sommes conscients de ceux qui sont membres votants, ceux qui ne sont pas membres votants. Lors de ce pseudo-conseil fédéral, il n'y a eu la participation d'aucun département. Aucune ligue n'a été présente lors de ce conseil fédéral. Donc il a été que lui-même avec ses élèves et quelques 2-3 clubs de maître, c'est un maître pour moi, maître Né Arnaud et d'autres qui ont été présents à ce conseil. Mais comme c'est des gens il y a certaines personnes qui ne savent plus quel est le repère, ils pensent que pour avoir incarcéré le président de la fédération à la maison d'arrêt, c'était pour lui une victoire. Mais nous allons nous battre corps et âme pour pouvoir mettre à nu toutes les manœuvres machiavéliques de cela. Sur ce, nous avons saisi l'Union africaine de Jiu-Jitsu. Et l'Union africaine de Jiu-Jitsu aujourd'hui est composée de 4 vice-présidents, si je ne me trompe pas. Donc de 4 vice-présidents, du président, du secrétaire général, des trésoriers, des présidents des commissions d'arbitrage et tout ça. Et tout le monde est saisi de la situation. L'Union africaine a décidé en unanimité que le président Bérish Djoubé reste l'interlocuteur numéro 1 pour le Congo jusqu'à 2020, donc jusqu'à la fin de son mandat. Qu'importe les manœuvres qu'on peut faire sur le terrain, l'Union africaine estime que le président Bérish Djoubé, elle respecte bien la souveraineté du Congo. Le Congo est souverain. D'ailleurs, nous avons toujours travaillé en toute transparence.
depuis les années que nous avons pris contact avec l'Union africaine, disons 2009, quand il y a un changement, nous l'avons signalé. Et nous, quand on venait de l'Union congolaise de Jiu-Jitsu, ICOJU en sigle, qui était dirigé par le président Charles-Peter Mukala Kinzoza, donc Maître Kiss, et nous avons signalé que c'était le président de l'Union. Et quand nous sommes devenus fédération, nous avons signalé aussi que voilà, nos instances ont changé, nous sommes devenus fédération, et le premier président était bien le président René-Serge Blanchard-Oba. Donc moi, j'assumais les fonctions du secrétaire général de 2014 à 2017. Donc voilà, quand il y a eu changement en 2017, nous n'avons pas un seul instant hésité de dire que voilà, le changement a été fait. Maintenant, ce n'est plus René-Serge Blanchard-Oba, c'est maintenant le président Bérish Djoubé. Et je ne comprends pas pourquoi ce monsieur, le Mauricien, envoie encore un dossier d'affiliation alors que nous sommes déjà bien inscrits sur le site officiel de la JJF. Nous sommes comme membres observateurs parce qu'on n'avait pas encore payé nos cotisations statutaires, mais il envoie encore un dossier d'affiliation. C'est comme si le Congo n'est pas mort. Je ne sais pas si en île Maurice, l'administration mauricienne, quand on change un président, on doit changer le drapeau national, on doit changer l'hymne national, on doit changer les noms, on doit changer chaque 5 ans qu'ils viennent, on doit tout changer à chaque fois, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment de la bouillabaisse, comme on le dit chez nous. Alors ici, le président Bérish Djoubé a reçu le soutien des membres de la Confédération africaine de Jiu-Jitsu, des membres du bureau de la Confédération africaine. Ici, nous avons le docteur Tchegaï de l'île de l'Éthiopie, qui est vice-président de l'Union africaine de Jiu-Jitsu et en même temps président de la zone 5 de Jiu-Jitsu et président de la fédération éthiopienne, pardon. Donc éthiopienne, si je ne me trompe pas, non, il est vice-président de l'Union africaine de Jiu-Jitsu et président de la zone 4 et membre de la fédération éthiopienne de Jiu-Jitsu et Self-Défense. Donc voilà. Là, c'est le docteur Tchegaï Dijen, un vice-président sur 4. Nous avons ici le vice-président de l'Union africaine, Kolis Tachiatinda, président en charge de la zone 4, donc la zone à laquelle le Congo se trouve, et président fondateur de la Confédération africaine de Jiu-Jitsu, qui lui aussi apporte son soutien au bureau exécutif élu parce qu'ils ont reçu les documents qui ont été signés par le ministère des Sports. Donc ils ne peuvent pas mettre en cause ces documents-là jusqu'en 2020. Il est également président de l'élite de Jiu-Jitsu SF Défense du Cameroun. Donc nous avons également le secrétaire général de l'Union africaine de Jiu-Jitsu ainsi que président de la Fédération nigériane de Jiu-Jitsu SF Défense qui lui aussi apporte son soutien total au bureau exécutif actuel, donc le président Ngodjoubé Charnel Bérish. Donc ici nous avons déjà 2 vice-présidents et le secrétaire général. Nous avons le 3e vice-président sur 4, donc le vice-président Makod Fall, président de l'association ivoirienne de Jiu-Jitsu Self-Défense et président de la zone 6, je crois, si je ne me trompe pas, la zone 3, voilà, président de la zone 3, qui apporte lui aussi le soutien. Donc c'est déjà une majorité du bureau exécutif de l'Union africaine pour dire que toutes les manœuvres qui sont en train de se faire sur le terrain doivent être démantelées. Alors, Maître Ouagan, s'agissant de Maître Ouagan, je vais vous parler. Maître Ouagan, il se cache derrière les noms des enfants du chef de l'État. Non, je travaille avec Deli Denguesso, je travaille avec Wamba Sassou, je travaille avec ceci. C'est un escroc de pur sang. Ça fait 8 mois qu'il a été viré pour incompétence. Il a été viré, ça fait 8 mois. Et il ne fait que se pavaner avec les noms des enfants du président Sassou dans sa bouche. Et tout le temps, je travaille avec ceci, je suis lieutenant, je suis lieutenant. Il se promène avec même des armes alors que c'est un civil. Vous voyez des gens comme ça, et c'est des gens comme ça, ils vont dans les fétiches de gauche à droite pour aller convaincre les membres du cabinet pour que, bon, non, c'est lui le président de la fédération, c'est lui le fait. Et c'est ce qu'il a toujours fait depuis plus de 15 ans qu'on est avec lui. Ça, je le dis. C'est ce qu'il a toujours fait depuis plus de 15 ans qu'on est avec lui. Alors, il est temps qu'on arrête ces bêtises-là. On est assez grand, quand on veut le pouvoir, il faut attendre des élections. On ne peut pas venir court-circuiter. On ne peut pas venir faire un coup d'État comme ça à un président élu à l'Assemblée générale, non, parce que, quelle que soit la gravité de la faute, le président et le bureau sont responsables pécuniairement devant l'Assemblée générale. Donc, attendons l'Assemblée générale, nous allons tous venir, nous aussi, pour poser des questions. Monsieur le Président, vous avez reçu ceci, vous avez reçu ceci, qu'est-ce que vous en avez fait? Hier encore, le championnat de zone 4 s'est tenu à Brazzaville. Est-ce que le ministère a donné un seul fonds? Non. Mais il faut se poser des questions. Comment le président a pu avoir ces fonds?
Comment il a pu réunir ces fonds? Ce n'est pas facile de recevoir des autres. Nous avons eu le Cameroun, nous avons eu des invités d'honneur comme la Côte d'Ivoire, nous avons eu aussi la Centrafrique qui était là. Donc ce n'est pas facile d'organiser comme ça. Il y a bien d'autres activités. Les athlètes sont en préparation, les athlètes de gauche à droite. Le président se bat. La fédération s'endette. La fédération s'endette. Ça, on ne parle pas de ça. Le premier vice-président, depuis qu'il est là en 2017, il n'a jamais mis un seul centime. Même pas un seul rang. TV, 25 francs, rien. À Télé-Comoroté, il n'a jamais mis un seul franc dans les cotisations. Quand on demande, on a besoin des cotisations. Non, ce n'est pas son problème. Il est toujours malade. Il n'est pas toujours aux réunions. Comme il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire, il n'est toujours pas aux réunions, il est toujours malade. Et quelqu'un comme ça, il vient de gauche à droite, non, il vient pour vous convaincre. Et vous êtes là, certaines personnes sont là derrière lui pour dire, nous allons nous battre avec les dernières énergies pour que cette affaire-là soit restituée. Demain, si c'est lui, je me classerai derrière lui. Je n'ai pas hésité de dire à Blanchard Oba que, monsieur le président, vous devez démissionner. Je n'ai pas hésité de lui dire, mais je le considère comme mon père. J'ai appris une école auprès de lui. C'est quelqu'un que je porte beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, je le considère comme un père pour moi. Mais je n'ai pas hésité un seul instant de dire à Blanchard Oba, tu dois partir. Moi, je ne suis pas partisan de X ou de Y. Je veux juste que la restauration de la légalité soit faite. Et pour ça, je demande très humblement au cadre du ministère des Sports de pouvoir mettre en pratique la restauration. Ce qu'on a refusé de faire dans d'autres fédérations, on ne peut pas le faire au Jiu-Jitsu. Parce qu'on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Monsieur le directeur général des sports, j'espère bien que vous allez suivre mon coup de gueule. C'est autant pour éclairer à certaines personnes qui ont le doute et d'autres personnes qui pensent que c'est Guingomba qui est le président. Non, le président de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu et Self-Défense, c'est bien M. Djoubé Ngo Charnel Berish. Maintenant, si c'est quelques cadres du ministère des Sports qui soutiennent M. Guingomba Venceslas pour dire que c'est lui le président de la Fédération, détrompez-vous, ce n'est pas vous les pratiquants du Jiu-Jitsu. Vous êtes là parce qu'on vous a nommé, le président de la République vous a fait confiance, vous allez partir un jour. Ce n'est pas vous les pratiquants. Et ça, jusqu'à la fin de votre temps à ces fonctions-là, je vous jure que ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Peut-être le ministre n'est pas au courant. Non, je fais cette vidéo pour que, si le ministre n'est pas au courant, qu'il soit saisi de la situation. Parce que certaines personnes abusent même de la confiance du ministre. Comme l'a fait un que j'avais dénoncé il y a quelque temps et que le ministre avait suggéré, avait demandé à ce que je retire ma publication. Et je l'ai fait pour le respect de ce que le ministre aussi avait envers la Fédération congolaise. Mais aujourd'hui, prochainement, je vais commencer à dénoncer des noms avec des preuves. Parce que le monsieur que vous soutenez là, le monsieur là, Maître Ouagan, il vous enregistre dans toutes vos conversations. Et moi, j'ai certains enregistrements. Il appelle de partout. Et lui aussi, quand il appelle, on l'enregistre. Donc, il ne fait que faire des mélanges et de la bouillabaisse. Ceci doit s'arrêter. Les antivaleurs que nous combattons tous dans notre pays doivent s'arrêter. Nous voulons que les antivaleurs s'arrêtent pour toujours dans notre pays. On ne peut pas mener de la politique politicienne dans le sport. Ça ne passe pas. C'est pas comme ça qu'on fait on gère une administration. Ça ne passe pas. Très humblement, que le ministre des Sports, son Excellence M. Hugues Molondele, soit vraiment saisi de la situation. Et qu'il sache que le monsieur que les membres de son cabinet sont en train de causer avec lui, le Mauricien, il est très minoritaire, il n'est même pas membre du bureau exécutif de l'Union africaine. Et le bureau exécutif de l'Union africaine apporte son soutien au bureau élu, conformément aux textes qui ont été envoyés. Ce texte a été signé par M. Ngombe, je crois que c'est le DAS, le représentant du MECEPS, et par M. Boumoula, Pépin, que je connais très bien d'ailleurs, qui était le représentant du président du comité olympique, et le secrétaire, j'ai plus son nom, je n'ai pas imprimé le document, le secrétaire de la séance, ça ne porte pas la signature d'un seul membre de la Fédération congolaise, non. En tête du ministère des Sports. Donc nous devons vraiment respecter ce que nous voulons et nous devons mettre en pratique ce que nous souhaitons pour l'évolution de notre sport. Sur ce, Excellence, Monsieur le ministre des Sports, Monsieur le directeur général des Sports, Monsieur le DAS, Monsieur le président du comité national olympique et sportif congolais, Messieurs les présidents des fédérations sportives et associations sportives sœurs,
messieurs les membres des bureaux, messieurs et madame les membres du bureau exécutif, ainsi que chers pratiquants, je crois que c'est la première partie de cette vidéo. Nous continuons à suivre l'évolution des choses. Nous espérons très rapidement que la sagesse de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, sera sur la table pour pouvoir restaurer les commandes du président Djubengo Chadel Bérich. Et dans ces conditions, même si le ministre a donné son cutis pour l'organisation du championnat d'Afrique, il sera très difficile parce que déjà, si nous essayons de travailler durement, le championnat d'Afrique ne se tiendra pas dans ces conditions-là. Nous souhaitons bien que ça se tienne. Nous souhaitons bien que ça se tienne à Brazzaville, puisqu'il s'agit de sauver l'Union africaine, de sauver la bêtise que fait ce monsieur-là, qui met son président de fédération et le président de l'Union africaine dans les bêtises. Le monsieur Denis Douce là, je cite le nom, ce monsieur-là qui met le président de l'Union africaine en difficulté. En tout cas, je vous en prie, chers pratiquants, ne soyez pas troublés. Voilà, quand il y a l'hippopotame qui passe sous l'eau, l'eau est toujours comme ça, mais l'eau reste l'eau et l'eau va se stabiliser toujours après le passage de l'hippopotame. Mais l'hippopotame mourra un jour dans l'eau et l'eau va l'avaler. En tout cas, c'est par ces mots que je demande très respectueusement aux sportifs de reprendre leur kimono, de rester zen et d'être confiants. Le président de la fédération, c'est bien le président Bérich Djoubé, élu pour un mandat de 4 ans, de 2017 à 2020. Tant qu'on n'enlève pas notre président ailleurs, on ne peut pas le faire au Jiu-Jitsu. Ce n'est pas parce qu'on a des affinités ethniques, ça il faut se le dire. Parce que non, Ouragan est de l'ethnie d'un tel, ou c'est le petit d'un tel, comme un tel est chef là-bas, bon, il faut le mettre là-bas. Non, ça, monsieur le ministre, vous devez voir cette situation parce que c'est ce qui se passe dans votre cabinet et que certaines personnes veulent vous cacher l'information. Excellence, monsieur le ministre, les personnes veulent vous cacher l'information. Et je crois que cette vidéo va arriver jusqu'à chez le ministre. Je ferai de mon mieux que cette vidéo arrive chez le ministre pour que le ministre soit conscient de ce qui se passe réellement. On lui apporte certainement des faux rapports, on lui apporte certainement des fausses informations. Je ferai de mon mieux de faire un coup de gueule médiatique et dans tous les médias de la République pour que le ministre soit saisi de la situation. S'il faille que je mette mon argent en jeu, comme je l'ai toujours fait, depuis qu'on était association jusqu'à aujourd'hui, à des coups de millions de francs CFA que j'ai dépensés de mes poches pour que cette fédération existe, naisse, et que cette fédération continue à vivre, les soutiens que j'apporte à cette fédération, je le ferai. Nous avons perdu nos temps, nous avons pris des risques pour que cette fédération se tienne. Ce n'est pas qu'un individu quitte là-bas, il vient bon parce qu'il ne connaît pas l'histoire de cette fédération, il ne connaît pas la douleur que nous avons endurée pour obtenir cette fédération. Les calvaires que nous avons traversés pour obtenir cette fédération. Je suis jeune, j'ai quel âge? Je suis encore très jeune. Donc, je pouvais aussi avec mon argent faire ma vie, faire autre chose. Mais je me suis investi avec les autres. Les présidents Moukala, les maîtres John et tout ce monde-là, les maîtres Rive et tout ce monde de gauche à droite, nous sommes investis pour que cette fédération tienne. Et cette fédération tiendra s'il s'agit que Ouragan soit président, qu'il attende l'Assemblée générale, il se positionne. Si les juges vont lui faire confiance, il doit lui faire confiance. On ne peut pas organiser un conseil fédéral avec un fichier qui a, c'est-à-dire il y a 0% de présence des fichiers des membres votants à l'Assemblée générale dernière. Mais c'est quelle administration ça? On est dans quelle république comme ça? Tous les membres qui ont été présents à l'Assemblée générale n'ont pas été présents, tous les clubs ou les fichiers qui ont été enregistrés. Mais la DGS a le fichier. La DGS a le fichier. On peut aller creuser le fichier à la DGS. Tout le fichier est là. Maintenant, pourquoi laisser le fichier là à 100% et aller créer un autre fichier? Parce que ça va favoriser Ouragan. Mais ça, c'est inadmissible. C'est ça les antivaleurs que nous ne voulons plus dans notre pays. Nous ne voulons plus de ces antivaleurs-là. Et que les cadres du ministère qui continuent à soutenir des actions illégaux comme ça doivent arrêter. Doivent arrêter. Très humblement, monsieur le ministre, son excellence, monsieur le ministre des Sports, je pense que vous devrez être très vigilant parce que ceci aussi peut entraîner votre réputation, peut entraîner aussi votre dignité. Alors que vous n'êtes pour rien. Les gens derrière, ils osent même dire, moi je suis le petit frère du ministre. Le ministre me connaît. Donc le ministre va me soutenir. Et voilà les propos qui sortent de la bouche de M. Ouragan. Donc c'est le ministre qui vous envoie de faire la pagaille. C'est le ministre qui vous envoie de faire des conseils illégaux. C'est le ministre qui vous envoie de faire de n'importe quoi. Ce n'est pas le ministre qui vous envoie, je suis désolé. Ce n'est pas le ministre qui vous envoie.
Donc respectez le nom du ministre, respectez les enfants d'autrui, les Denis Denguesso, les Wamba Sassou et tout ce monde. Respecte-les. Tu ne travailles plus là-bas, tu es un escroc, un arnaqueur. Tu usurpes le titre. Tu travailles plus là-bas, tu as été chassé depuis plus de 8 mois. J'ai ton dossier, je connais ton dossier. Tu es civil depuis des années, tu mens à tout le monde que tu es militaire et tu te promènes avec des armes. Voilà des antivaleurs qu'on ne veut plus. Et ça, le procureur de la République aussi doit s'en saisir de ce dossier-là. Il ment à tout le monde qu'il est officier. Il fait même donner des parts à des civils. Un civil comme ça, il vient devant vous. Moi, je suis lieutenant. Parfois, un sergent ou un adjudant-chef, il serre ses pieds. Mais oh, c'est un civil. Vraiment pauvre Congo. Très pauvre Congo. Tu dois grandir, cher grand frère. Tu dois grandir. En tout cas, je n'ai pas de problème contre toi, mais je ne fais que dire la vérité. Chez moi, la vérité, rien que la vérité. Le mensonge, chez moi, ça ne passe pas. Vraiment, je suis très content que vous soyez nombreux à écouter cette vidéo et je pense bien que la vérité sera restaurée dans un bref délai. Je vous remercie.